Yo tout le monde, c'est Loulouis Games. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, une nouvelle vidéo qui va être assez plus fixée sur la GDC. Bon, maintenant je suis dans le clan l'Apogée, qui est un clan niveau 5. On n'est pas pro GDC, mais juste un clan où on s'amuse, on va dire. On s'amuse en étant des gros levels, on essaye de trouver des nouvelles compos pour faire des nouveaux 3 étoiles, des beaux 3 étoiles. On fait beaucoup de tests. C'est ça l'important. Alors voilà, je vous montre un peu le clan rapidos. Vite fait, voilà, je suis le dernier en trophée vu que j'ai arrêté mon rush, mais avec ce clan, on va faire un rush en décembre, début décembre, on va commencer un rush. Si vous voulez le voir, le clan plus en détail, je vous donne l'hashtag, donc vous pouvez le regarder et le recopier si vous voulez. On est, je crois, on va aller vérifier ça tout de suite, dans les meilleurs clans français. Je crois qu'on est, voilà, 25e. On est 25e sans avoir rushé. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça veut dire que, imaginez, tous ceux qui sont en master là, de master jusqu'à moi, si on passe tous champion. Champion 3, voire champion 2. Ça serait un truc de malade. Bon, voilà, c'était tout pour voilà montrer un peu le clan. C'était tout pour le montrer. Alors, on va dire, voilà, le petit coucou YouTube, bien sûr, des familles. Pour faire les petites dédicaces de ceux qui sont pendant que on fait la vidéo. Je le fais en rapide, pas besoin de... Voilà, bon, je fais une dédicace à Fredo, Steph, Will, à tous ceux qui sont en train de parler en ce moment, même si vous mettez pas coucou YouTube, les gars. Je vous aime quand même, hein. Bon, on passe tout de suite dans le vif du sujet, la GDC. Alors, les gars, je vous préviens. La GDC, on est tombé contre un clan allemand. Je dis juste allemand, hein. C'est pas que j'aime pas les Allemands, mais on est tombé contre un clan allemand, voilà, c'est tout. On s'est pris 22 points, 22 étoiles, 22 étoiles dans la face. Donc juste comme ça, le tableau, tu te dis, c'est quoi ce clan? On s'est fait atomiser. Mais littéralement, c'est la catastrophe. On s'est fait déglinguer. Je vous montre un peu le clan ennemi en détail. Il s'appelle Dutch Warzone. C'est un clan du coup pro GDC avec 217 GDC gagnés, niveau 8. Ce sont tous dans leur clan des perfecteurs. Perfecteur HDV9 ou HDV10. Donc bien sûr dans cette vidéo je vais vous montrer plusieurs gameplays assez de très haut level. Et je dis juste, si French Kiss ou Mark Lore pouvaient tomber contre son clan, s'il regarde cette vidéo, un membre de Mark Lore regarde ma vidéo, un membre de French Kiss regarde ma vidéo, si vous tombez contre ce clan, s'il vous plaît, mettez-la en vidéo, ça nous ferait super plaisir. Bon, on passe tout de suite au premier gameplay. Donc voilà pour le premier gameplay. On a une attaque contre Steph. Steph qui est, pour dire, notre premier membre du clan. Bon, juste pour vous dire. Les 6 premiers de notre clan ont des villages comme lui. C'est-à-dire tout max. Donc comment te dire que je vais vous envoyer des gameplays de lourd. Je vais vous envoyer du lourd, les gars. Hein. Ça va être un truc de malade. Bon, au début, bien sûr, hein, c'est une petite compo basique en Queen Walk au début, et après on passe sur du mobile. Pas de plus classique, mais les sorts sont un peu différents. Bon, on va se mater le gameplay tout de suite. Donc, il envoie sa reine en Queen Walk avec 5 guérisseuses. Donc comment dire que quand t'as 5 guérisseuses sur ta reine,
t'es sur une reine 40, t'es bien. Donc il a envoyé un séisme sur la TDE et après 3 foudres sur sur la TDE aussi. Je suis pas bien aujourd'hui. Il a encore un ballon qui est encore vif, voilà, il est tombé. La reine qui va se remettre encore full life. On peut dire qu'il est bien. La reine se fait target par une TDS, un Arc X et un canon, mais rien à foutre la reine, hein. Elle perd que dalle de vie. Allez, mid-life, elle va détruire la petite TDS. Après le petit canon, il n'y aura plus que l'Arc X qui va la toucher, bien sûr. Du coup, elle va se revitaliser très vite. Bon, une anti-aérienne qui est tombée pour l'instant, ce qui est vachement bien. Dans ces compos, faut essayer d'en choper 2. Le 2, c'est le bonheur quand on a 2 et après que tu sais attaquer en aérien, t'es tellement bien. En plus, si tu chopes un propulseur, mais là, c'est le rêve. C'est le date rêve, mon gars. Tu peux pas avoir mieux. Bon, il envoie son orage sur les guérisseuses et la reine pour bien sûr détruire la reine adverse sans utiliser le pouvoir de sa reine. Alors ça, c'est un des plus beaux gameplays aussi que j'ai jamais vu. C'est incroyable. Donc le Molos qui est sorti, et puis là, il commence son attaque aérienne. Il balance les 2 Molos, les ballons en chirurgical, il balance le 3e Molos. Et les ballons encore en chirurgical par derrière. Les Molos qui se font target. Oh là là, c'est tellement beau. Non, bon, j'abuse. Les ballons qui arrivent, qui sont encore mais en masse parce qu'ils se font pas toucher, parce qu'il y a des Molos. Il y a plein de roquettes qui arrivent là. Le roi qui va faire tomber la dernière anti-aérienne. Du coup, on va plus avoir d'anti-aérienne. Du coup, il reste rien. Là, quand t'es là, t'as encore une raid full vie, t'as masse de roquets sur la lave. Mais quand tu vois ça, mais tu te dis, mais ok, c'est fini. Le mec, il a géré son attaque. Le mec, c'est un perfecteur. Donc voilà, Scorpion, il a géré. Le 100% sur notre premier, c'est juste magnifique. Que maintenant les amis, on passe directement pour le 2e gameplay qui est de la part de Sweet Jenna sur Exterminator. Donc comme je vous l'ai dit, du premier à notre 6e, c'est que des full max vase. Donc quand tu mets des 100% à des full max vase, mon gars, mais c'est tellement beau, tu peux pas laisser passer ça. Bon, je vous mets tout ça, allez, en vidéo, on commence tout de suite. Il attaque au début, il attaque en Gohog. En Gohog, s'il vous plaît, en HDV10. Ça, faut savoir gérer, parce qu'il faut pas que tes cochons se fassent toucher par les TDE, faut pas qu'il y a trop de défense, faut que la reine et le roi tombent. Il l'a vraiment géré. Sweet Jenna a vraiment géré cette attaque. Donc au début, il envoie sa reine, bien sûr, ça c'est un gros classique de leur clan, en Queen Walk, pour détruire un maximum de défense, pour que les cochons ne prennent pas trop de dégâts, et puissent aller super vite sur le village. Donc là, il a déjà détruit un canon, il va détruire une TDS. Bon, tu vois la reine qui est encore ciblée par masse de défense. Mais voilà, qui est ciblé par masse de défense et qui a encore de la vie. Voilà, la reine qui se fait plus toucher par rien, du coup il a un petit temps pour que sa reine se revitalise. Il détruit une réserve d'or, après la réserve d'or bien sûr, le canon, hein. On se fait la totale, tu vois. Il utilise aucun sort, bien sûr il garde ses sorts pour la partie en cochon. Donc dans cette compo aussi on veut détruire masse de TDS, parce que les TDS sur les cochons, t'as juste une bombe géante et un coup de TDS après, t'es mort. Tes cochons t'en as plus, t'as beau mettre un soin avant, tes cochons t'en auras plus. Donc sa reine, elle passe dans le rouge, mais elle revient dans le orange, et elle repasse dans le rouge, et puis voilà, des trucs canon bien sûr, et elle repasse dans le vert. Bon. Là, il y avait un trou dans le village, donc il envoie son roi, un golem et quelques géants qu'il a fait dans le château clan. Un petit saut pour aller au milieu, essayer d'aller, bien sûr, pas essayer, aller tuer la reine adverse. Il utilise un petit rage pour aller détruire masse de défense. Et puis là, il commence à envoyer 20 cochons. 20 cochons.
au même endroit. T'imagines, il y aurait une bombe géante, allez, la tac, elle est faite. Bah non, il le savait. Le mec avait tout prévu, il savait où étaient les bombes géantes, il pouvait tout savoir sur le village. Bien sûr, parce qu'il y avait déjà des gens qui avaient attaqué avant, dessus. Et du coup, il savait où étaient les bombes géantes. Du coup, il a envoyé ses autres cochons ici, là. Parce qu'il y a un trou aussi. Du coup, voilà, il savait qu'il y avait une bombe géante ici. Du coup, il a encore masse de cochons sur le village. Et puis là, quand tu vois ça, qu'il lui reste une tour d'archer face à tous ces cochons, tu te dis, c'est bon, c'est le ravage. Il a encore son roi full life, sa reine full life avec le pouvoir, mais c'est le grand n'importe quoi. Il a tout. Il a géré son attaque à la perfection. Encore un magnifique 100% de la part du clan Dutch War Zero. Et donc les amis, on se retrouve maintenant pour le troisième et dernier gameplay de cette petite vidéo. Sinon la vidéo, comme vous le savez, va durer trop longtemps. Et du coup ça va faire des problèmes dans les commentaires. Ouais Louis, tu fais des vidéos trop longues. Bref, donc je préfère vous montrer que 3 gameplays. Comme vous avez vu dans la liste au début, il y avait des 100% à gogo. Je vais pas tous vous les montrer. Je préfère vous montrer les plus beaux. Donc on passe tout de suite au gameplay, bien sûr. Le plus connu, le plus fameux, le plus famous. Le Queen Walk. Bon, on en a vu 3. Sur les 3 gameplays, on en a vu 3. Pour vous dire, sur tous nos HDV10, ils ont utilisé un Queen Walk. Donc juste comme ça. Donc la reine qui va aller prendre l'arc X juste ici, mais elle est target par 2 tours d'archer. Du coup, c'est trop la folie. Il utilise son pouvoir héros pour aller chercher la reine ennemie. Du coup, il a encore sa reine. Il envoie. Et ça, c'est un gameplay que j'adore. Et tellement, j'aimerais tellement faire pareil. Utiliser un massive Sausote. Alors ça, c'est mon rêve. Si tu veux, quand je serai HDV10, je ferai ça. C'est mon rêve. Bon, il a encore sa reine full vie, pas mal de Sausotes qui sont rentrés au milieu, et vu qu'il y a des TDE en solo, et ben ça fait rien. Vu qu'il y a masse de Sausotes, tous les squelettes ne vont pas mourir. Du coup, il se met tellement bien, il a tellement de Sausotes, il va détruire tout avec ses squelettes. C'est la reine encore full vie, bien sûr, avec les guérisseuses. Plein de squelettes qui sont générés. Du coup, bien sûr, il a évité toutes les bombes géantes avec ses Sausotes. Ces Sausotes, bien sûr, qui touchent le Molos. Bon, ça, c'est pas très grave. Tant que les Sausotes font des petits squelettes, ça ne change rien. Du coup, on est déjà à 75%, il reste encore masse de Sausotes. Le Molos vient juste d'exploser. Et là, vu que les Sausotes sont plus sur le Molos, ça va partir sec, mon pote. Tu vas rien comprendre. Donc il envoie un petit serviteur sur une cabane. Du coup, le serviteur peut pas être target par le canon. Mais la reine, on s'en fout qu'elle soit target par le canon, hein, vu toutes les guérisseuses qu'elle a sur elle. Donc, il lui reste une petite Sausote qui reste encore en vie. Et la pauvre, elle est morte. Du coup, la pauvre. Du coup, il reste que sa reine qui est encore full life. Tu te dis, il y a encore masse de défense, mais comment il va faire? Mais je vous dis, les gars, un Queen Walk, t'as juste besoin de 3-4 guérisseuses sur une reine max, et t'es tellement bien. T'as besoin de rien faire. Juste gérer peut-être un rage, si tu veux enrager tes fées et tout, pour que ta reine reste masse en vie. Mais voilà, quand t'es là, c'est bon, t'as gagné. Là, y a plus rien à dire. Là, les gars, y a plus rien à dire. Là, voilà. je vais pas en rajouter, sinon on va partir sur du n'importe quoi. Donc, voilà, je vous remonte la carte si vous voulez. Eh, merde, c'est pas la bonne. Petit fail en vidéo, c'est pas grave. J'allais vous montrer la guerre actuelle, mais bon, elle a pas commencé. Du coup, voilà, j'aurais pu vous montrer le 100% sur Sushi. Je sais pas, mais... En fait, j'auto-clash mon clan, si tu veux, là. Tout le monde s'est pris un 100%. J'aurais pu même vous montrer le 100% sur mon village.
C'est bon, mon village, voilà, c'est pas le meilleur du monde. Je suis KHDV 9. J'ai même pas encore tous mes murs 8. Ça pue un peu du boudin pour l'instant. Mais bon, j'ai presque tout maxé, du coup c'est pas mal. On est bien. On avance sur le village. Bon bah les gars, la vidéo touche à sa fin. N'hésite pas à mettre des gros pouces bleus en bas de la vidéo pour ces 3 magnifiques gameplays, même si c'est pas de la part de notre clan, mais quand même. Et dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Tu voudrais que si je retombe sur des clans comme ça, des clans pro GDC, que je leur mette encore des gameplays à gogo sur des full max base, dis-le moi. Et surtout si tu ne l'as pas fait, abonne-toi. Allez, ciao.